Alors ça, c'est vraiment de l'intro qui déchire. Bonjour à tous, c'est Pwish. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir, sur Mega Drive. On se retrouve pour un shoot'em up pur et dur. Donc Zero Wing. Alors Zero Wing, c'est un jeu de Toplan, comme vous pouvez le voir. Alors je vais tout de suite me rajouter. Alors on peut se rajouter une vie. Alors de base, le jeu est mis en easy. Je vais pas faire le KK HD. Je sais pas si je le mets en normal. Allez, je vais le mettre en normal. On va voir jusqu'où j'arrive. Je me débrouille pas trop mal sur ce jeu. Mais vous allez voir qu'il est pas non plus ultra difficile. Il fait partie de ces shoot'em up super agréables qui sont faisables. Alors comme vous pouvez le voir, l'accent a été mis comme ça sur les cinématiques, hein, on peut le dire. Alors après une introduction vraiment excellente, hein, qui vous donne tout de suite envie de commander le petit vaisseau. On a aussi cette seconde intro où on voit en fait tout simplement à la R-Type quoi, notre vaisseau qui décolle, qui part de la base. Et c'est dans ce petit véhicule qui ressemble d'ailleurs un petit peu, hein, il ressemble un peu au vaisseau de R-Type où on va faire toute notre aventure. Donc c'est un shoot'em up, on est sur la Mega Drive. La Mega Drive a de très nombreux bons shoot'em up, hein. C'est une console quand même qui avait des bons shoot'em up. Et celui-là, moi je trouve, en fait partie. Il est somme toute très classique. Alors comme vous pouvez le voir, le principe du jeu de base, on a notre rayon simple. Dès qu'on chope une amélioration, on a les deux modules qui viennent se rajouter. Où on peut, alors ça c'est l'autre tir. En gros dans le jeu il y a 3 tirs. Il y a les lasers, il y a le tir simple comme vous avez vu. Et il y a celui-là, mon préféré. Le tir à tête chercheuse. Alors celui-là c'est le meilleur, vous avez vu. On a des petits... Mais putain de merde. Ah, ça commence bien. Je vous parle et je fais pas attention. Putain, limite, je pourrais relancer la ROM. Oh, putain de merde. Bon, j'ai foiré. Donc, on a le tir simple. En fait, on a 3 tirs différents. Et chaque tir aura 2 niveaux d'amélioration. Donc, alors là, vous avez vu les modules qui se rétractent comme ça pour coller. Alors là, ça fait chier, hein, parce que j'ai pas les missiles. Alors, on va prendre les lasers. Et chaque fois qu'on rechoppe un module, vous avez compris, on améliore notre tir. Donc, c'est du très classique. C'est à l'image de tout le jeu, en fait, c'est simple et efficace. Alors, Toplan, c'est un studio qui a fait beaucoup de shoot'em up, hein. Ce Zero Wing, à la base, c'est un jeu d'arcade qui est sorti en 89 si je me trompe pas. Et donc là on est sur l'adaptation Mega Drive qui sort en 91 ou 92. Il sortira aussi une adaptation PC Engine que j'ai même pas... C'est vrai que la version PC Engine, je l'ai jamais trouvé. Ça c'est un bonus, voilà, qui nous permet de nous déplacer plus rapidement. Et à l'instar de beaucoup de shoot'em up, il faut faire attention parce qu'on en trouvera d'autres. Et c'est vrai que le vaisseau, moi je trouve le vaisseau, s'il est trop rapide, on perd en maniabilité en fin de compte. Donc c'est un bonus à pas ramasser de trop. Donc Zero Wing,
Alors ce jeu, à l'époque, je ne l'ai pas eu. Par contre, c'est un jeu que j'ai très souvent vu en occasion au magasin. Il faisait partie des nombreux jeux à 50 balles, 100 balles, qu'on trouvait souvent en occasion. La jaquette était assez marrante avec ce petit vaisseau qui faisait un peu... le vaisseau sur la jaquette, il faisait un peu SD comme ça. Donc on savait pas trop si le jeu était 100%... moi, j'ai toujours eu un doute si le jeu était 100% sérieux. Si c'était vraiment un R-Type-like ou si c'était moins bien. Donc je l'ai jamais pris à l'époque. Après, évidemment, en émulation, je l'ai essayé. Et c'est un jeu que j'ai tout de suite bien apprécié. Ben, globalement, il invente pas, il invente pas la... Merde, alors attention, on va faire gaffe, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai amélioré mon tir. Donc là, il est déjà beaucoup plus puissant. Et ça va être bien pratique. Donc globalement, le jeu, il y a des sous-boss. Il y a des boss au milieu de niveau. Il y a des boss en fin de niveau. Il y a 8 niveaux. Le jeu, globalement... Alors ça, c'est un module qui nous permet d'avoir une protection à l'avant. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais en fait, il y a une autre particularité du gameplay. C'est que on a... En fait, on peut... Ça, c'est le boss du milieu du niveau. Normalement, il n'est pas trop dur à vaincre. Je devrais y arriver. Alors là, on peut le niquer. Hein. Les modules, ça peut blesser les ennemis. Alors, faut faire gaffe. Il a un petit côté Jinoog, le boss, je trouve. Avec son côté un peu dégueulasse, comme ça, un peu dérangeant. Donc celui-là, il est pas trop dur. Vous avez vu, voilà, il a pas des patterns de fou furieux. C'est pas du maniac shooter, ça va. Bah, c'est un bon petit jeu. Globalement, le défilement de l'écran, comme vous voyez, il est assez lent. Donc ça peut donner une certaine lassitude quand on joue. On se dit, ouais, bon, ça... Comme là, vous voyez, les ennemis se font atomiser. Il n'y en a pas des milliers. Donc bon, ça peut donner un petit côté un peu chiant, on va dire, mais globalement, quand vous jouez, c'est assez agréable. Moi, je prends plus ces moments comme des moments un petit peu de pause, où entre les moments comme ça et les moments qui seront un peu plus tendus. Après, effectivement, c'est aussi parce que j'ai un tir assez puissant. Parce que je peux vous dire que quand vous avez un tir de merde, ben là, franchement, il faut être au taquet. Il faut faire beaucoup plus attention. Et donc oui, j'ai oublié de vous parler d'une autre spécificité du jeu. C'est que on a un bouton pour, à la manière un petit peu de G-Darius avec les capture balls, on peut choper les petits ennemis pour en faire... Là voilà, donc là j'ai... Ah non merde, j'ai pas repris un tir de merde. Oh c'est pas grave, non non là je crois que j'ai le tir au maximum, je délire, je dis n'importe quoi. Alors, oui, donc à la manière de G-Darius avec les capture balls, en fait on peut choper, là je le ferai pas forcément, hein, les petits ennemis. Mais honnêtement, j'arrive pas à comprendre réellement l'intérêt de la chose. On peut les renvoyer comme ça fait une explosion, mais c'est pas comme... Ah ouais, alors le premier boss... Ah, en fait, il faut se placer comme ça. On se place en face de sa gueule et on évite juste les boules finalement. Faut pas en fait trop bouger. Hein. En fait, c'est ça le délire avec ce boss. Alors pareil, il fait beaucoup penser, moi je trouve, à un boss de Jinoog. De toute façon, globalement, le jeu, au niveau de ses boss, des monstres, dès que c'est des espèces de monstres dégueulasses, ça fait... alors ça, j'aime bien aussi le nom des niveaux. À chaque fois, on va aller dans des autres planètes. On sait pas trop où on est, des bases, des planètes. Alors, au niveau du scénar, vous avez vu, c'est du lourd. Donc, en gros, on se bat contre des espèces de pirates de l'espace qui font chier, hein, tout simplement. Qui foutent la merde. Et nous, on est là pour les détruire, tout simplement. L'escadron Zero Wing, hein, ça pète pas plus haut que ça. C'est ultra simple, ultra efficace. Alors ça, c'est un niveau un peu chaud, hein, parce que vous voyez, faut faire bien gaffe au dénivelé. Faut faire bien... Ouais, voilà, j'ai le tir à fond, parce que ça s'améliore plus. Faut faire bien attention. Donc, un jeu à essayer. Si vous aimez les shoot'em up, franchement... Je vous le conseille, il est relativement simple. C'est un des... Moi, je trouve que c'est un des bons shoot'em up de la Mega Drive. C'est aussi... c'est pour ça que je voulais en parler. C'est aussi, je trouve, un très bon shoot'em up pour les débuts. Waouh! Alors là, vous voyez, ça m'a protégé. Hein. Ça a fait office de bouclier. Hein. Donc là, vous avez vu... Je me serais fait niquer comme un gros... De toute façon, ici, il faut que je fasse gaffe. C'est dans le niveau 2. Il y a un ennemi un peu plus costaud qui va arriver après. Et il a tendance à chaque fois à me niquer. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que le problème du jeu, le jeu est globalement faisable. Par contre, à l'instar de beaucoup de shoot'em up, si vous perdez une vie, vous perdez les améliorations de vos armes. Et là,
Bah, comme dans beaucoup de shoot'em up, la galère commence. Donc, vous avez un tir de merde, votre vaisseau est lent. Donc, ça devient tout de suite beaucoup plus chaud. Il faut faire bien gaffe. Alors, vous avez vu, hein, ça avance doucement. C'est assez plan-plan. Faut dire ce qui est. C'est pas foufou. Donc, ça, c'est l'aspirateur à ennemis. Alors, si... Non! Ah, c'est lui, là. Faut que je fasse bien gaffe. Faut que je fasse bien gaffe à cet enfoiré. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Ouais, donc ça, c'est l'aspirateur à ennemis. Donc, putain, il y en a un autre. Faire gaffe avec ces tirs d'enculé. Non! Putain, je me suis fait niquer. Ah, putain, mais le niveau 2, c'est à chaque fois sur ce passage où je me fais avoir. Putain de merde. Oh, il a failli m'avoir, enfoiré. Ça tire dans le dos. Ah bah voilà, bah maintenant je vais galérer, hein, parce que forcément, vous avez vu, maintenant j'ai que ce tir-là. Que l'autre à tête chercheuse, il est quand même bien pratique. Faut avouer. Donc là, je le tire pas du... Mais vas-y, putain de merde. Putain, en plus, en temps normal, je me débrouille. Hein. Oui, franchement, en temps normal, je me débrouille sur le jeu. Alors ça, c'est pas mal. C'est une phase qui fait aussi penser à R-Type dans le niveau 4. Voilà, on peut détruire ces trucs qui font office d'obstacle. Alors c'est assez pareil. C'est une phase, on comprend pas trop l'intérêt finalement. À part de souffler un peu. C'est pas trop difficile. Ah voilà. Bon, on va choper le laser, hein, c'est toujours mieux. Le laser, il tire en ligne comme ça, mais il est globalement plus puissant. On a des rayons comme ça qui traversent un peu tout. Donc c'est pas mal. Alors heureusement, il y a l'auto-fire hein, sur Mega Drive. Donc ça, c'est cool aussi. Ça permet de pas s'exploser les doigts à appuyer comme un malade sur le bouton. Bon, on va prendre le tir à tête chercheuse. Hein, ça reste le meilleur. Hein. On peut dire ce qu'on veut. C'est la meilleure attaque du jeu. Voilà. Donc Toplan, c'est pas des manches. C'est un studio qui a fait beaucoup de jeux d'arcade. Hein, et beaucoup d'adaptations aussi sur Mega Drive et sur d'autres consoles. Hein. On a notamment les trucs son, évidemment. On a Batsugun, qui est quand même pas mal. Des bons jeux d'arcade. Moi, c'est des jeux que j'aime bien. Il y a aussi Twin Fire, le truc avec l'hélico, là. Fire Shark aussi. Enfin bref, ils ont fait énormément de shoot'em up. Donc, c'est pas des manches. Ils sont vraiment bons. Moi, personnellement, j'aime bien. Et comme je disais, ce qui est cool avec ce jeu, c'est que... Ah ouais, alors là, c'est une phase un peu chaude, là. Ouais. Faut passer vite fait, bien fait. Ah, ouah, putain de sa mère. Oh. Ah là, vous avez vu, c'est la phase où on a chaud au slip. Hein. Je vais pas prendre... Ouais, je vais pas prendre le bonus. Ça, c'est la petite phase... justement, là, j'aurais pas dû prendre le bonus parce que je suis un poil trop rapide, je trouve. Ouais, donc, ils ont fait beaucoup de jeux d'arcade, beaucoup de shoot'em up qui sont très bons. Et globalement, c'est un bon studio, hein, franchement. Mais merde, mais putain, je suis nul à chier. Ah, putain, non. Ouais, ils sont pas trop salauds, les trucs bougent plus. Mais alors là, je peux vous dire que là, je suis dans la merde avec le boss qui arrive. Ah, putain, je vais juste avoir le tir simple. Ah là 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 là. Là, je suis dans la merde. J'espère qu'il y a un autre bonus. Ah, putain, j'en ai pas d'autres. Fait chier. Alors, par contre, on n'a pas de bombes hein, dans le jeu. C'est un peu les... Putain, avec ces missiles de merde. Ah, les missiles à tête chercheuse, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. Oh. Oh, putain, ça passe au poil de cul. Oh, je l'ai eu. Oh, l'autre... Ah, merde, il y a son petit frère. Putain, c'est vrai qu'il y en a deux, là. Oh. Ah, mais, franchement... Franchement, les missiles à tête chercheuse, ils sont bien chauds. Ah ouais, putain. Pour les esquiver. Oh, il me fait transpirer, là. Oh, putain. Allez, crève. Mais crève, espèce d'enfoiré. Putain de merde. Non. Ah, j'étais à 2 doigts de le tuer, l'enculé. Ah, je vais pas y arriver. Je vais me taper un game over, ça se voit. Ah, dommage, parce que putain... Mais c'est ça, le bordel, avec ces putains de shoot'em up. Il pourrait pas me donner un autre tir.
Mais malgré tout, il est dans les... C'est pour ça qu'il est bien. C'est pour ça aussi que je vous le conseille. Même si vous voulez vous essayer au genre, bon, un des meilleurs, c'est R-Type, 1942, les plus connus, les plus simples. Après, oh, il y en a d'autres. Hein. Eh, nique ta mère. Mais sale bâtard, va, putain. Je sais pas si on a des continues dans ce jeu. Ah si, il y en a un, ouais. Ah, ça va, il nous file quand même 10 crédits. Hein. Ah oui, d'accord. 10 crédits, mais on recommence là. Ben, vous savez quoi, je vais insister. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'étais à 2 doigts d'y arriver, putain. Ouais, donc il fait partie des shoot'em up faisables. Qui peuvent être... on peut y arriver, même si, ouais, à partir du niveau 5, ça devient quand même beaucoup plus difficile, si je me souviens bien. Après, je vous... Mais vas-y! Oh, putain, mais c'est pas vrai, l'autre... Mais je vais pas y arriver. Après, honnêtement, j'ai jamais réussi à le finir. Hein. J'ai jamais réussi à le finir, ce petit bâtard. Après, je me suis pas... J'ai toujours joué, n'empêche... ce qu'il faut bien avouer, hein, j'ai toujours joué plutôt en dilettante. Mais j'ai jamais réussi à le terminer. Ah putain, j'aimerais bien passer le niveau 2, là, franchement. Franchement, j'arrive jusqu'au niveau 4 sans trop de difficultés. Mais en fait, la difficulté principale, à chaque fois, vous verrez bien en jouant, c'est... Mais vas-y! C'est les boss. Et là, celui-là, il est parti... En fait, dans ce niveau 2, il est particulièrement casse-couille, le double boss. Plus l'ennemi que... Vous avez vu, le double ennemi qu'on avait avant. Qui allait aussi par deux, d'ailleurs. Hein, c'est fait exprès hein, pour nous annoncer qu'il y aura un double boss. Et qui fait chier, qui fait perdre des vies, qui fait... Voilà, qui fait tout perdre. Et puis, on est dans la merde. Hein. Il a un rythme de tir infernal, ce gros con, là. Mais c'est putain de tir à tête chercheuse, c'est... En plus, on peut pas les péter, les missiles, là. Putain, mais est-ce que... Bon, j'ai dit continue. Dit continue, il y a moyen quand même d'y arriver, c'est pas possible. Ah, ce fail. Ouais, donc un bon jeu de la Mega Drive. Je l'ai pas eu à l'époque, mais j'aime bien y jouer. Franchement, j'aime bien lancer une partie de temps en temps. Après, bah voilà, hein, comme je fais toujours botter le cul, bah... J'arrête très vite, mais... Oh! Putain, mais il y a un de ces... Ouah! Mais attends, l'autre... Alors l'autre, il est en haut, hein, je sais plus. Il est en haut, ce gros con. Ouais. Mais il est plus résistant, on dirait, lui. Hein. C'est vraiment de l'esquive... Ouh! Ouah, putain, mais c'est au dernier moment. Hein. Vas-y! Je crois que c'est un autre game over. Hein. Ah, bordel de merde. Putain, il pourrait te filer un petit bonus, genre... Ou alors t'as le tir niveau 2, quoi. T'as pas le tir niveau 1 de merde. Aïe, 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 aïe. Là, j'étais mieux parti, quand même. Il y a moyen d'y arriver, hein. Ils sont là, en gros, on avait quoi? 10 continues, donc avec 4 vies à chaque fois, donc on a 40 vies. 40 vies, on devrait y arriver quand même, putain. Voilà, alors là, on va bien... En fait, on va bien le bourriner dès le départ. Ah! Voilà, bien joué. Ah, ça va être fail sur fail. Attention, je vais pas recommencer le jeu depuis le début, ça sert à rien. C'est con qu'au game over, franchement, on devrait recommencer peut-être le début du niveau. Après... C'est bien parce que c'est dans l'esprit arcade. Hein. Le jeu, il a des checkpoints à la R-Type, donc ça, c'est chaud. Mais vous avez vu, les checkpoints sont plutôt rapprochés. Enfin, comment dire? Il y en a pas mal quand même. Donc, bon, c'est faisable. On le voit bien que c'est faisable, mais il faut un minimum... Putain. Et putain, mais lui... Lui, il est chaud avec ses missiles. Non! J'y ai cru. Putain, j'y ai cru, là. Puis ça, avec son truc, là, qui sert à rien. C'est débile. Ça nous fait peut-être un bouclier. Je sais pas si je peux absorber, non. Hein. Ça, c'était excellent. Hein. Dans G-Darius, le système de capture ball, c'était génial. Ça, mais c'est pour ça que, comme je vous avais fait la vidéo, un test hein, de G-Darius, ça reste mon shoot préféré.
Mon shoot 'em up préféré. Le système de capture ball, le système qu'il y a dans Darius avec, avec le choix des zones et tout, avec les niveaux, le nombre incroyable de niveaux qu'il y a dans... Ouah, putain. Et mais c'est carrément tendu. Hein. Est-ce que je vais y arriver là? On va aller en foutre plein la gueule. Oh, j'ai failli me faire niquer tout de suite. Putain, c'est horrible. Mais il faut un timing d'enfoiré, hein. Non. Ah, quoique, si je reste comme ça... Non, il descend. Mais merde! Il faut un putain de timing de gros marabout. Ah ouais. Il faut un putain de timing. Hein. Alors après, j'ai pas parlé de la partie musique. Je sais pas si on entend bien d'ailleurs. Mais globalement, l'OST du jeu, c'est du bon. Hein. Franchement, le jeu, il a une très bonne ambiance sonore. Vous avez vu l'intro. La musique, elle est excellente. Putain, j'ai failli me faire niquer tout de suite. L'intro, l'ambiance sonore, elle est excellente. Globalement, dans l'émission, bah, c'est comme vous pouvez l'entendre là, si on entend quelque chose. Non. Si on entend quelque chose, ben c'est de nouveau game over. Hein, putain de merde. Ah là, les crédits, ils défilent grave. Hein. Ben ouais, donc musicalement, c'est du bon. C'est des thèmes qui sont sympas. Franchement, ils sont cool. Ils sont entraînants, ça fait typique shoot 'em up comme ça, fin 80, début 90. Hein. De la bonne musique qui nous entraîne dans l'action. Alors par contre, il n'y a pas de... Si je me trompe pas, au moment des boss, il n'y a pas de thème particulier. Mais bon, c'est pas forcément un défaut. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de musique spécifique pour les boss. Ça, c'était un des trucs qui était marquant dans R-Type, hein, évidemment. De toute façon, je vous ai fait... Putain de merde! Mais putain, je vais pas y arriver. Je vais claquer tous mes crédits. Je vais pas y arriver. Aïe, 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 fait chier. Mais là, la cadence, la gauche-droite, franchement, ils ont fumé aussi. Hein. Ils ont fumé la moquette, putain. Ah, c'est jeu Jap. Hein. Alors... Je trouve que le jeu a quand même des inspirations au niveau d'R-Type. C'est pas une copie, mais un peu quand même. Hein, on s'en rend bien compte. Au niveau des designs, au niveau des petits modules qui sont sur le côté du vaisseau. Il y a quand même un... Je sais pas, le jeu fait quand même penser à R-Type. Je pense qu'il y avait une volonté. Hein. De toute façon, R-Type, il sort en... Il sort quand R-Type? Il sort en 87. Je sais pas. Je crois que c'est 87 R-Type. Hein. Si je me trompe pas. Mais putain, je voulais voir si on... Je voulais voir si on pouvait capturer ces missiles. Je me suis dit, ça se trouve, on peut les capturer. Ça se trouve, on peut les capturer et lui renvoyer, mais pas du tout. Hein. Pas du tout, putain. Alors que là, j'avais bien commencé. Ouais, il y a quand même une volonté de faire un genre de R-Type. Et du coup, bah voilà. Hein. Alors après, apparemment, j'ai vu que sur Mega Drive... Là, récemment, ils ont sorti une conversion d'R-Type sur Mega Drive. Alors moi, j'aime beaucoup hein, les jeux comme ça qui... Les mecs qui sortent déjà que je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, les ROM, les hacks, tous ces trucs-là, déjà, ça me plaît beaucoup. Et alors, les gars qui développent aujourd'hui sur les anciennes consoles, moi, je trouve ça, c'est énorme. Ça, c'est excellent. Genre, nouveau jeu qui sort sur la Mega Drive, je trouve ça fou. C'est vraiment cool, franchement. Putain, mais le rythme de ces putains de missiles, mais c'est l'enfer, hein. Ah. Là, j'ai peut-être trouvé une astuce. Ah, en fait... Mais non! Espèce de gros bâtard. En fait, si je me mets... Ah, je crois que j'ai trouvé un truc. Vous avez vu, quand je me mettais en haut... Bah, en fait, le missile, il sortait de l'écran, en quelque sorte, quand il tire le missile par le haut. Je sais pas si je me... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Quand il tire le missile par le haut, ça traverse pas, quoi, en gros. Ouais. On va retenter. Alors déjà, si j'y arrive. Donc lui, maintenant, ça peut aller, j'y arrive. Putain, mais il nous fonce dessus. Ouais, comme là, vous voyez. Le missile peut, en gros, peut rien nous faire, quoi. Voilà.
On va réessayer. On va se mettre tout de suite en haut, en fait. On va le bourriner un max. Voilà. Et on va rester en haut. Ouais. Le missile peut rien nous faire. Ne vient pas, en fait. Par contre, quand il va descendre... Oh, putain, c'était ça. Tout con. Ah, bah, je le saurais. Bah, ça, c'est une bonne astuce, Pléiades. Donc, ça, c'est niveau 3. Ah, bah, voilà. Ça, c'est une putain de bonne astuce. Ah, bah, là, je suis fier de moi. J'avoue. Fier de moi. Ah oui, alors là, c'est pareil. C'est un niveau avec des embranchements à la con. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Je vais essayer de capturer un ennemi pour voir. Pour vous montrer. Mais bon, c'est pas forcément évident. Ouais, bon, voilà, mes couilles. Voilà. Alors, je sais pas. On va voir s'il nous sert de bouclier ou pas du tout. Hein. Alors, vous avez vu nos modules à la façon d'Airtype aussi. Hein. C'est là, on voit qu'il y a quand même une copie quelque part. Hein. À la façon d'Airtype. Ah ouais, mais en fait, il a disparu. Je viens de le voir. Il a disparu, ce con. Ah ouais, mais donc, il faut le tirer, en fait. Hein. Ça sert à rien. Je sais pas. Ce système... Ou alors, je me suis fait toucher. Je m'en suis pas rendu compte. Je trouve que ce système, il est pas génial. Hein. Franchement, il est pas ouf. Hein. Peut-être qu'il y avait une idée derrière. Voilà, je vais vous montrer. On le tire. Voilà, voilà, ça a servi 100% à rien ce que j'ai fait. Mais voilà, en fait, en gros, c'est ça l'idée. On le tire et puis voilà, c'est tout. Donc, c'est pas ouf du tout. Là, on est dans le champ d'astéroïdes, genre. Donc, vous voyez, on peut se servir de nos modules pour détruire des ennemis. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors, faut faire quand même super gaffe. Faut aussi faire gaffe de ne pas se cogner dans les parois. Alors, heureusement, et là, on peut se dire, heureusement, finalement, que l'écran défile pas si vite que ça. Je vais peut-être pas prendre le booster de vitesse. On peut se servir sans problème, hein. Il faut même en user, en abuser. Bah là, par exemple, ce niveau-là fait vraiment beaucoup penser aussi à du Airtype. Hein. Avec des chemins, des embranchements. Mais vas-y, putain de merde! L'autre qui sort de derrière les fagots, là, sale con. Oh là 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 là, putain. Ah bah là, je suis dans la merde. Là, j'ai un tir de chiasse. Ah putain, là, je suis dans la merde. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il va vite y avoir un bonus, bordel. Hein. Ah putain, non. Je crois là, il y en avait un de bonus. Hein. Ah putain, là, je suis dans la merde. Mais ouais, parce que j'ai pas le module, j'ai rien là, ta mère. Oh putain, de nouveau game over. Bon, ça va. Bah, on va continuer. Donc, vous avez compris ce que je pense du jeu. Pour moi, c'est un bon petit... franchement, je lui mettrais un bon 14. C'est vraiment un bon petit jeu. Ça révolutionne rien, ça copie pas mal, effectivement. Mais au niveau de la réalisation, il n'y a rien de fou, hein. On est sur de la Mega Drive. On est sur les premières années de la Mega Drive. Mais vas-y, nique ta mère. Je lui mettrais 13. Non, mais un bon 14, les premières années de la Mega Drive. Niveau réalisation, c'est pas fou, mais ça reste un jeu de bonne facture. Ça reste amusant. C'est pour ceux qui découvrent les shoot'em up, qui veulent s'essayer au genre sans s'arracher les cheveux, sans péter un câble. Bah, c'est le bon jeu, je trouve, pour ça. L'un des bons jeux, en tout cas, sur la Mega Drive. Après, vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai une affection particulière pour... Mais je fais... En plus, je fais n'importe quoi. J'ai une affection particulière pour Ginoog. Mais Ginoog, il est quand même... Disons que Ginoog, les 2 premiers niveaux, ça passe. Mais après, c'est beaucoup plus costaud. En tout cas, il fait partie des bons petits jeux Mega Drive. Je mettrai un bon 14. Et puis je vais tenter devant vos yeux ébahis de finir ce putain de jeu. De finir, le mec carrément finir. Bon, finir, je pense pas que j'y arriverai. Voilà, on chope le module. Voilà. Bon, au moins j'ai le module. Alors j'ai pas les têtes chercheuses, ça fait bien chier. Mais bon. Ah non, putain, ils sont toujours dans le même ordre d'ailleurs. Hein. Ça c'est fou, c'est tout le temps dans le même ordre. Alors là, il y a l'autre qui va débarquer. Mais putain, avec leur... Celui-là, il est chiant.
Après, c'est pareil, le délire, c'est de rester un peu au milieu. Ah, voilà, j'en ai niqué un. Ah putain, oui, il y a son petit frère qui arrive. Ah, par contre, quand il y en a 3, je vous dis tout de suite, c'est l'enfer. Quand il y en a 3, c'est même pas la peine. Voilà, donc ça, c'est bon. Ah, vous avez vu, hein, quand il est sur le point de crever, il y a des petites flammes comme ça qui apparaissent sur le vaisseau. Donc ça, franchement, c'est vachement cool aussi. Alors, on va peut-être arriver au niveau 4, hein, qui sait. On va continuer. On va peut-être arriver à la fin du jeu. Chose incroyable. Bah moi j'ai vraiment... sur la Mega Drive, j'avais surtout Jinoog. Après, à l'époque, j'avais quoi d'autre comme shoot'em up sur la Mega Drive? Je crois que j'avais que Jinoog en fait. Hein. Ah là, je suis un peu trop rapide. Putain, j'ai fait le con. Je préfère être un poil plus lent et essayer d'anticiper au maximum. Ah, j'aurais pas dû prendre ça. Je sens que je vais être trop rapide et je vais crever comme une merde. Je vais crever comme un dindon. Ça, c'était pas mal sur Thunder Force. Alors, j'ai beaucoup joué, hein, évidemment, à Thunder Force, que je trouve mais ultra dur. Moi, je trouve mon problème avec Thunder Force, c'est la difficulté, quoi. Elle est quand même... elle est quand même sacrément corsée. Ah, voilà. Bien joué. Niveau 2, ça, c'est toujours mieux. Alors, j'espère que le boss va pas me niquer. Attention, attention les yeux. Oh là 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 là. Oh là là, il a l'air un peu chaud du cochonou, lui. Ah, il va exploser l'enfoiré. Ah, mais c'était que le boss du milieu, hein, putain. Ah, mais ça veut dire que les ennemis qui étaient en 3 fois, c'était même pas des boss, en fait. Hein. Là, on a combattu que le boss du milieu du niveau. Attention, hein. Enfoiré, hein. Ouais, j'aime beaucoup les shoot'em up. Je sais pas, c'est un genre... depuis ma découverte du genre avec R-Type à l'époque. Hein, et puis après, Jinoog sur Mega Drive. Hein, je vous en avais d'ailleurs parlé. Hein, c'est les artworks et tout dans le console plus. C'est quelque chose qui m'avait marqué à mort. Et ces monstres dégueulasses là, à moitié homme, moitié machine, comme ça, tout dégueulasse. Les espèces de créatures de Jinoog, ça m'avait marqué à mort. Et après, le shoot'em up en lui-même, bah, c'est un de ceux que j'ai... C'est un des jeux que j'ai joué énormément sur ma Mega Drive. Ah, ah, ah. Ah, bah voilà, ça nous fait un bouclier. Alors là, trop fort. On a vraiment l'impression, on rentre dans une base, comme ça, dans une machine. C'est marrant parce que les éclairs, quand je les voyais, je me disais, putain, mais on va crever. En fait, pas du tout. Hein. Donc le niveau 3, vous voyez, assez long quand même, je trouve. Hein. Mais je me demande si c'est pas là qu'il va y avoir le boss. Et je crois que c'est un gros enfoiré. Ah ouais, il est chaud du cochonnet. On va se mettre comme ça. Oh, putain. Oh, le bâtard. Quand il est proche, franchement, quand il est proche... Oh, maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur. Alors, attention. Oh, je l'ai eu. Putain, il m'a fait transpirer. Hein. Aquaz, quelque chose me dit que ça va être le niveau... Ça aussi, c'est des grands classiques. Hein. Les niveaux proches de l'eau, sous l'eau, ça aussi, c'est des très très grands classiques du shoot'em up. Hein. Bah, vous avez vu, le niveau 2 de Jinoog, il est trop énorme. On est au-dessus de la mer. Et puis après, hop, on s'enfonce dans l'océan comme ça jusqu'à aller dans les profondeurs. La mise en scène était vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que là, on a vraiment le défaut de ce jeu, on pourrait dire. C'est le côté très lent du défilement finalement. Hein. L'écran défile tout doucement. Donc on a l'impression comme ça qu'il ne se passe pas grand chose en fait. Alors là pareil, il y a des espèces de... On a des espèces de vaisseaux comme ça. Alors le bestiaire est globalement vachement varié, hein, vous pouvez le voir depuis le début. Hein. Ça, c'est vrai que c'était aussi quelque chose de... La plupart des shoot'em up, ça c'était aussi quelque chose d'appréciable, c'est que souvent il y avait beaucoup d'ennemis différents. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait voir assez souvent dans les shoot'em up. Hein. Au fur et à mesure, chaque niveau a son thème, chaque niveau a ses ennemis différents, ses boss différents. D'ailleurs c'était aussi ça un des plaisirs, je trouve, des shoot'em up, c'est de voir la gueule des boss. Qu'est-ce que ça va être comme vaisseau? Dans Darius, qu'est-ce que ça va être? Tous les espèces de poiscailles, de poissons robots qui nous attaquent. Dans Jinoog, c'est pareil.
les espèces de monstruosités dégueulasses qui nous attaquent là. Qu'est-ce que ça va être comme boss? Et là, c'est un peu pareil dans ce jeu. Il y a beaucoup de niveaux, mine de rien. Bah là, si on doit faire tout le jeu, vous mettez quand même... si vous y arrivez sans mourir, je dirais que vous mettez bien 40 minutes, 45 minutes à le terminer quand même. Hein. Là, je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Mais ça doit bien faire une bonne petite demi-heure, quoi. Et alors, on va le buter. Tu sais qu'à un moment, il y a... Ouais, voilà. Je me disais, à un moment donné, il y a un piège à con, je crois. Je sais pas où il faut tirer. Là, on voit pas trop si on le blesse ou pas, ce fumier. Ouah, je l'ai explosé. Allez, on va continuer. Ah non, mais là, c'était juste... Ah ouais, submarine tunnel. Ah là, c'était juste un tout petit niveau, je me souvenais plus. Ah là, par contre, pour la vision, c'est pas génial. Là, pour la vue, c'est pas ouf. Donc, voilà. Et là, par contre, vous avez vu, ça commence à s'énerver. Le jeu commence à s'énerver. Il y a plus de tirs, plus d'ennemis. Il faut faire bien gaffe. Donc là, d'un côté, là, et c'est pour ça qu'il nous donne la vitesse aussi. C'est pas plus mal qu'on soit un poil plus rapide. Putain, merci autre. Bah là, je m'en sors plutôt bien. Hein. Franchement. Ah, la bouboule. Heureusement que j'ai le tir à tête. Mais ta mère, je l'ai vu en plus. J'ai vu la bouboule me foncer dessus. Putain de merde. Ah là là, bah là, je suis... Alors là, je suis dans la merde. Là, je peux vous dire que là, je suis dans la... Ah, putain. Ah, je suis vraiment... Là, je suis pas mort au bon moment. Hein. Bah, vous me direz, il n'y a pas vraiment de bon moment, mais quand même. Putain, là, je suis pas mort au bon endroit. Hein. On a de nouveau un demi-ennemi de merde, là. Alors, j'espère que je peux avoir au moins le laser. Alors là, c'est marrant, il y a plein d'ennemis, mais ils tirent pas. Ouais, bon, voilà, j'ai au moins le laser. Ah, ben voilà, tête chercheuse. Nickel. Bon, ça va. Parce que là, l'autre, il casse bien les couilles, l'espèce de vaisseau. Il va bien nous faire chier, celui-là. Ouah! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la vitesse ou est-ce qu'on la prend pas? Je sais pas. Bon, on va la prendre, allez. Soyons fous. Mais là, putain, là, c'est chaud! Mais vas-y! Ah, c'est une phase de merde. Mais je me demande si, en fait, il faut pas qu'on se place entre les deux vaisseaux. Je me demande si c'est pas une connerie comme ça. Je me demande si c'est pas une connerie comme ça. Alors là, les vaisseaux, ils sont un peu bizarres. On dirait des genres de libellules, d'insectes dégueulasses. Je me demande si c'est pas une connerie comme ça qu'il faudrait faire. Merde. Alors, il tire pas. C'est assez bizarre. Là, j'avoue que je vois pas trop pourquoi un coup il tire, pourquoi un coup il tire pas. Mais putain. Putain, je suis allé directement dans la gueule du loup. Ah là, je crois que là, je vais avoir du mal à passer ça. Il faut trouver... Mais c'est un peu comme R-Type. Il y a le petit côté... il y a aussi le petit côté... Il y a le côté réflexe, le côté shoot 'em up. Et il y a le petit côté casse-tête. Savoir où il faut se placer exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans cette phase. Et ça, c'est un truc... le côté puzzle, ça peut être bien chiant. Je sais pas si je vais pas plutôt garder ce laser. On va voir. Ouais, je vais peut-être plutôt garder celui-là. Même si, putain, l'autre à tête chercheuse, il est bien pratique quand même. Alors, on va prendre tête chercheuse. C'est quand même le meilleur. C'est quand même le meilleur tir. Je sais pas si on lui pète sa gueule comme ça. Ah ouais, faut vraiment... En fait, faut lui... Mais non! En fait, faut lui foncer dessus, quoi. Faut le bourriner à mort. Putain. En fait, faut le bourriner comme un babouin. Alors, on va faire comme ça. Bourrinage intensif. Voilà, je suis chaud. Là, je suis lancé dans le jeu, là, franchement. Je vous avoue que ça me fait bien marrer, c'est cool. Voilà. Le laser.
Mais je me demande si le laser, il l'atomise pas plus vite que les têtes chercheuses. Et j'ai peur que par la suite, ça... Je sais pas. Alors, on va rester sur ça, on verra bien. Ah mais non, mais il va pas l'atomiser. Mais non. Ah ouais, le laser, il est quand même plus puissant. Ouais, le laser... Mais putain! Le laser, il est plus puissant. Mais bon... Je sais pas, je vais quand même garder tête chercheuse à mon avis. Hein. Ça reste mon arme préférée. C'est quand même l'arme la plus pratique. C'est dommage, on n'est pas à un niveau supérieur. Putain, avant j'étais bien. Je tombe sur cette phase de merde et je me fais niquer ma race. Et voilà. Et je me retrouve babouin à mourir à la chaîne. Je me retrouve en mode babouin là. Ah putain, c'est vrai qu'il est lent. Hein. C'est vrai quand même qu'il est lent. Hein. Mais... ah putain de merde. Mais direct le laser en pleine gueule. T'as même pas le temps de réfléchir. Hein. Direct en pleine gueule le laser. Putain, j'ai cru que j'allais crever en me crachant contre le truc là. D'ailleurs, les modules qu'on détruit pour nous, qui nous donnent les bonus, ils sont très typés justement R-Type. Hein. Le côté biomécanique comme ça, on le ressent bien dans ses ennemis. Hein. On dirait qu'ils sont faits à moitié en organes comme ça. Ils sont dégueulasses d'ailleurs. Bon, on va essayer de pas crever tout de suite. Voilà. Mais nique ta mère, putain de merde. Mais putain, oh là 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 là. Et encore un crédit dans le cul. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que en fait, c'est pas si dur. C'est pas si dur. C'est pas si dur, faut juste un poil plus de réflexe. Et puis c'est vrai que je pense qu'il faut que je prenne l'amélioration, parce que mon vaisseau, il est quand même un peu trop lent, là. Il est quand même un peu trop lent, et les bouboules, elles arrivent quand même... elles arrivent super vite, les bouboules. Hein. Je crois que je vais prendre ce... Je vais rester sur le laser, je crois. Ou alors je vais péter le premier. Mais putain, mais j'ai les yeux ouverts ou quoi? Je regardais le truc en haut et je regarde pas mon vaisseau. Bah sinon en termes de shoot'em up, hein, j'en ai joué à... J'en ai des centaines. Hein. Déjà en arcade, tout ce qui est arcade, sur MAME, je vous en ai pas encore présenté beaucoup, hein, mais j'ai joué à des... Ah ouais, à tout plein. Franchement, ça c'était d'ailleurs un des premiers trucs, ça c'est vrai, hein, c'est un des premiers trucs, une fois que j'ai commencé à découvrir MAME et compagnie, les jeux arcade, un des premiers trucs où j'ai le plus joué, c'est tous les beat'em all et tous les shoot'em up. C'est assez marrant, c'est des genres vraiment que j'affectionne. Putain, mais crève! Oh putain! Mais putain de ta race, j'ai failli niquer là. Ouais, c'est vraiment des genres que j'affectionne. Et donc, dès que j'ai pu jouer à des jeux d'arcade, les jeux où j'ai le plus que j'ai le joué en premier, c'est tous les shoot'em up, R-Type, R-Type 2, voire les versions arcade. D'ailleurs, c'est vrai, hein, la version arcade d'R-Type qui est magnifique. Et puis évidemment, 1942, les 1944, la série la série des Aero Fighter, enfin tous ces jeux d'arcade qui sont excellents. Perso, j'adore. Je suis fan à mort. Putain de merde. Oh, je l'ai eu. Nicked. Mais il tire trop vite, putain. Putain, mon cerveau, il est trop lent, là. J'arrive pas. Ah là 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 là, j'arrive pas. J'ai le cerveau qui est trop lent, là. Ça passe pas. Je sais pas, ça. Il y a un truc qui... Ça va pas. Chaque fois, je me plante, bordel de merde.
En plus, c'est chiant, c'est tout le temps pareil, là. Voilà, les moustiques en haut, les moustiques en bas. Voilà, on a compris. Ah, putain. Et les, voilà, les petits missiles. Allez. Ah, putain de merde. Allez, crève, toi, crève, 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 crève le plus vite possible. Voilà. Putain, mais là, je sais pas, c'est chaud, là. Ah, putain. Voilà, j'allais dire c'est maintenant ou jamais, hein. Putain, c'était chaud, ce passage de merde. Ah, oula, des nouveaux ennemis. Ils tirent, en plus, faut faire gaffe. Oh, non. Oh, putain, il est nouveau, là, lui. Non. Oh, je sais pas comment j'ai fait. Alors là, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Espèce de sale bâtard. Putain, il tire en arrière aussi, l'enculé. Oh, putain, mais alors là, honnêtement, la séquence, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Hein. Ouh. Alors eux, faut faire gaffe parce que j'ai l'impression qu'ils nous arrosent. Mais non, mais putain, je fonce sur le tir. On dirait des genres de trucs bizarres. Ah putain, mais je fonce sur le tir alors que j'avais... Ah non, j'espère qu'il faut pas refaire avec les deux là. Hein. Oh, sinon je suis dans la merde. Hein. Oh si, il faut le refaire. Oh non. Oh là là, non. Oh. Oh bah là c'est bon, c'est foutu. Ah là c'est foutu, c'est trop dur là. C'est trop dur là, t'es fou. Mais c'est trop dur là, putain, il y a trop de tirs, bordel, mais vas-y. Ah, putain de merde, non. Ah, franchement, ils abusent. Mais ouais, mais qu'est-ce que... Ah, franchement, ils abusent. Là c'est une scène, si t'arrives pas avec un putain de laser, t'es mort. Là, t'es mort, comment tu veux faire ça? Il y a trop de tirs. Mais va te faire foutre. Mais putain, espèce de robot, mais va te faire foutre. Robot de merde. Ah, bientôt, j'ai plus... Bah là, je vais claquer toutes mes vies. ça c'est sûr. Mais je vous avais dit, hein, à partir du niveau 5... Mais je me souvenais plus de ces petits enculés, là. Ouais, voilà, quoi. C'est à partir du niveau 5, ça devient trop coton, là. J'essaye de me concentrer, hein. J'essaye quand même d'y arriver, hein. Mais c'est impossible. Et vas-y, on meurt en boucle. Mais putain, mais vous avez vu le nombre de... C'est pas un maniac shooter, mais putain, vous avez vu le nombre de boules qu'il m'envoie, là. Eh, mais deux en même temps, c'est impossible. Avec ce tir de chiasse, c'est pas possible. Ah tiens, faut que j'essaye un truc. Faut que j'essaye un truc avant de crever comme une merde. Bah, je suis au niveau 5. Hein. 5 sur 8. Ah, je vous aurais quand même montré une bonne partie du jeu. Si je me colle comme ça, je veux voir. Ouais, le tir bleu... En tout cas, le tir bleu peut pas m'atteindre. Bon, les autres, oui. Hein. Mais le tir bleu, il arrive pas à m'atteindre. Ah, mais vas-y! Mais c'est impossible, ta mère. Mais putain. Ah, c'est une phase de gros bâtard, ça. Ça, c'est une phase... Ça, c'est une phase de gros bâtard. Ils se sont dit, on va les faire transpirer, les gros, là. On va leur envoyer du... Mais putain! On va leur envoyer du lourd. Et encore un game over. Bah là, je suis en train de les... Là, je suis en train de fusiller tous mes cons. Ah là 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 là, c'est les dernières vies. C'est les dernières vies du Quiche. Oh non. Oh là là, c'est foutu, putain. C'est foutu, là. Mais vas-y, mais en même temps... En fait, si je... ouais, à la limite, si je reste comme ça, je me le prends d'en haut. Voilà. Je me le prends dans le cul. C'est impossible. C'est simple, c'est impossible. Mais vas-y. Putain, je voulais passer en force.
Je vais voir si je peux passer en force, bordel. Non. Visiblement, non, c'est pas possible. Bon, ben voilà. Bah, c'est sur cet échec, un échec global, que je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.